Bonjour tout le monde, bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour un nouveau conseil, non, pour un nouveau confesse vidéo bien évidemment. Bonjour à tous, je suis Lange Nochi et on est parti pour le confesse du jour numéro 7. Pourquoi le jour 7 a été séparé de tout le reste? Parce que regardez ce planning, Wouah, il s'est passé tellement de choses dans ce jour 7. Il s'est passé vraiment beaucoup de choses dans ce jour 7, vraiment beaucoup. Et c'est pour cette raison que je sépare bien les trucs en deux, parce que voilà, là ça va être rock'n'roll ce qui va se passer. En tout cas, au planning, on va parler de la chasse à l'avantage. On en avait un tout petit peu, on avait commencé à en parler lors de la précédente vidéo, que je vous invite à aller regarder. Euh, mais on en reparlera un peu durant cette vidéo. On va parler plus longuement de Akatis, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé d'Akatis, et on va quand même se mettre au plus ou moins au point de qu'est-ce qu'on a raconté durant nos conversations et tout, parce que il est sympa, Akatis, il est sympa. En 3, on parlera de la trust list pré-conseil, donc peut-être qu'on parlera beaucoup plus longuement de ce qui s'est passé avant le conseil, des relations avant le conseil, et ce qui a mené au premier vote initial, voire au retournement de situation qu'on parlera en quatrième partie. En cinquième partie, on parlera bien évidemment du conseil en lui-même, comment ça s'est passé, quelle a été la personne éliminée, mon vote, et pourquoi, ma raison de vote plus en détail. Et pour finir, en sixième partie, on parlera de ma trustiste post-conseil, et peut-être en conclusion, on parlera un peu de ce qui peut-être s'annonce aujourd'hui. Donc on va découvrir tout ça dès maintenant avec la première partie. J'ai mon stylo qui vient de me sauter dans les mains, voilà, qui vient d'exploser littéralement. Euh, ah. Donc je disais, on va commencer avec la première partie. On démarre tout de suite avec la chasse à l'avantage. Alors, le jour 17 commence avec, comme je viens de vous le dire, une chasse à l'avantage. C'est-à-dire que on avait une série de commandes à taper avec des questions à chaque fois. Et au bout, on avait un avantage. La personne qui était la plus rapide avait un avantage pour être plus précis. Donc du coup, c'est parti, on lance le truc, les premières petites questions tombent, on commence à essayer de chercher tout ça. Alors, je vais pas beaucoup en revenir, on va parler surtout de ce qu'il y avait au bout et de ce qu'il y avait au milieu, donc ça va y avoir une partie vraiment pure jeu et une partie pure critique. La partie pure critique, c'est comme je l'ai dit lors de la précédente vidéo, je suis un peu déçu que on ne profite pas de l'énorme potentiel qui est le monde des pirates pour faire une série d'énigmes en rapport avec ça. Genre, pour chercher l'avantage, j'aurais pu poser des questions sur les bateaux et tout, etc. Et au final, on se retrouve avec des questions sur Wimbledon, sur l'équipe de l'Olympique de Marseille, mais au secours, quoi. Euh, c'est un peu dommage parce que, forcément, quand je m'inscris à une saison pirate, je m'attends à des trucs pirates. Et j'avoue que pour le moment, ça n'a pas été trop présent, voilà. Donc, comme j'en ai parlé un peu dans la vidéo précédente, je vais pas trop revenir sur ça, voilà. Comme je vous l'ai dit depuis le début, je suis tout déçu, voilà. Le seul truc qui est en rapport avec les pirates, c'est pas une épreuve de ouf, donc on va voir ce que ça va donner à l'avenir. Mais en tout cas, forcément, cette chasse à l'avantage était un peu longuette. Longuette pour pas grand chose, donc ça fait un peu piégé aussi. Il y avait une question genre une question sur la couleur d'une équipe et au final tout le monde tapait violet, purple, ce genre de choses alors que c'était violette la réponse et même moi j'ai fait l'erreur et j'ai perdu beaucoup de temps sur ça, c'est certainement pour ça que je ne gagne pas l'avantage. Par contre, au bout, il y avait une idole, ça c'est bon à savoir. Qu'il y avait une idole. Pourquoi je dis que c'est une idole? Parce que quand on tape la fin de commande, c'est précisé que voilà, vous avez une idole, prévenez les pilotes. Donc c'était très bien. En vrai, c'est une bonne information de savoir qu'il y avait une idole au bout. Donc, parfait. Moi, je vais pas vous cacher qu'en recherche d'avantages, j'aurais tendance à préférer les trucs un peu plus durs. Pas les trucs qui peuvent se compléter en 5 minutes. Genre, voilà, je suis un peu frustré. Mais bon, voilà, genre, moi je suis très friand, par exemple, des chasses à l'avantage où faut le chercher sur plusieurs jours. Par exemple, lors de mon tout premier ORG, ils avaient proposé un système où on devait trouver un mot, et en fait, chaque jour, quand on obtenait un avantage, on obtenait un mot qui pouvait indiquer c'était quoi le mot qui permettait d'obtenir l'avantage. Et donc, chaque jour, on avait le droit à trois tentatives de mots, donc on testait des mots au hasard, par exemple, je sais pas, bateau, chien, ciel. Et
Il nous disait: «Non, non, non» et puis, le jour suivant, enfin, ou la série de jours suivants, il nous disait: «OK, un mot pour vous aider, métier» par exemple, et donc là, on commençait à se limiter, genre, plombier, coiffeur et tout, et donc non, 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 et puis ça avançait comme ça petit à petit. Et ça permettait d'avoir une recherche de colis un peu plus intéressante, un peu plus pertinente que juste vous avez une série de commandes et vous avez. Ou par exemple, des avantages où il faut fouiller dans les différents messages d'épreuves, par exemple, genre par exemple le jour 6, quand t'as passé 4 épreuves, et ben du coup ils décident de modifier les messages des épreuves, et c'est que les personnes qui retournent sur les messages des épreuves, qui revisionnent les messages, qui se rendent compte que oh, tiens c'est bizarre, il y a des lettres qui ont changé, il y a des fautes qui sont apparues, et du coup ça donne un avantage. Mais bon, c'est pas le cas ici, donc pas d'avantage. On va pas plus parler de ça, on va immédiatement passer à la seconde partie avec... je fais attention que mon stylo n'éclate pas parce que je note plus ou moins quand est-ce que je change de partie. On va passer du coup à la deuxième partie avec Aketis. Aketis, depuis le début on n'avait pas beaucoup parlé, forcément il était AFK sur la première partie d'épreuve. Clairement je discute avec lui, clairement il est vraiment gentil. Je l'apprécie vraiment beaucoup, voilà. Ah, genre Akatis, je pensais pas. Au début, je pensais que ce serait un vote facile à l'avenir. Au final, il est très sympa. J'ai pas envie de le voter. J'ai envie d'avancer avec lui. Je pense que c'est une personne assez cool. J'ai quelques petites informations à donner enfin. Faut que je le note d'ailleurs, pas que j'oublie d'en parler. Voilà, donc je note un truc parce que sinon je vais oublier de vous en parler. En tout cas, voilà, donc on a pu discuter un peu avec Akatis, donc après la recherche d'avantages. Ce que je note, c'est que c'est quelqu'un de très sympa, qui semble vouloir tenir ses paroles lorsqu'il parle. Il semble avoir des valeurs et tout. Bon, voilà. On est dans Survivor, donc j'aurais tendance à dire que ceux qui ont trop de valeurs se font trop facilement avoir. Mais en tout cas, très sympa et clairement, je m'y attendais pas, voilà. Donc ça me fait très plaisir de le croiser et d'avoir pu discuter avec lui. En tout cas, ça a bien changé mon point de vue sur lui parce que j'aurais tendance à ne pas lui parler, donc forcément à pas avoir un avis forcément positif sur lui, mais c'est vrai qu'on se rapproche beaucoup sur certaines manières de penser, donc j'aime bien, mais en même temps, ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime pas trop les personnes qui pensent comme moi parce que c'est moyen qu'il turn, mais bon, il est un peu différent dans le sens où s'il donne une parole, il va la tenir, alors que moi, je suis pas forcément quelqu'un qui tient ses paroles, donc voilà, il est identique sur certains points, mais différent sur beaucoup d'autres. Voilà. Donc, à noter dans un coin de sa tête, parce que Akatis, c'est quelqu'un de plutôt sympa. On va passer immédiatement à la trust list pré-conseil. Hop, 42. Trust list pré-conseil. Paf, je le fais apparaître, elle est magnifique, elle est belle. Donc voilà. Avant le conseil, Samito et Michael étaient positionnés en ultra strong confiance. En tout cas, j'ai pas eu de raison de ne pas avoir confiance en eux. Le seul truc qui aurait pu faire baisser Samito d'un point par exemple, c'est le fait qu'il est très proche de Grenzo, quelque chose que je ne suis pas forcément extrêmement fan, étant donné que Grenzo semble pas mal stratège. Folien, j'avais pas grand chose à lui dire lors la dernière fois, là non plus, mais je suis obligé de le baisser dans le sens où il a un profil un peu dangereux. Voilà. On n'a pas pu énormément discuter, et en vrai, si tu discutes pas énormément avec Folien, c'est que t'es pas de son côté, et du coup, je le note, voilà, je suis obligé de le noter. Polo, bon, vous aviez les raisons la dernière fois de pourquoi il a chuté dans ma trust list, hein. Je ne lui fais pas confiance dans le sens où il peut diviser des informations assez facilement. Pong, j'ai pas beaucoup d'avis, mais c'est vrai que on en parlera après. On en parlera sur l'autre trust list pour le coup, parce que j'ai d'autres choses à dire en rapport avec Pong. Pré-conseil, j'avais pas grand chose à lui dire, à part que je le semblais un peu détaché de l'équipe, mais bon, en même temps, je lui parle pas énormément, donc j'ai mes raisons. Akatis, du coup, il a un petit carré bleu, voilà, il est trop gentil, donc je le mets. Et Kaizo, c'était mon mate. Je l'avais pas mis tout en haut parce que il parle beaucoup et ça a un peu turn sur lui, donc c'est un peu turn sur lui, genre certaines personnes commençaient à lui dire des choses sur son dos et tout, et donc forcément c'est pas ouf, mais au moins il est de confiance dans le sens où notre alliance n'a pas été dévoilée. Voilà. Donc voilà, pour la trustlist pré-conseil et l'explication. Maintenant on va parler un peu du retournement et des raisons de vote en quelque sorte. J'ai pas noté le timecode, on sait pas grave.
Ce qu'il faut noter, c'est que pour le retournement, hem, il s'est passé quelque chose. À la base, pour ceux qui avaient complètement oublié, on souhaitait voter Polo. Voilà, c'est Polo le vote initial. Pourquoi? Parce que, on en avait marre. Bon, moi j'en avais marre de Polo, heu, beaucoup dans l'équipe semblaient en avoir également marre. Donc on s'est dit: «OK, on va tenter de voter Polo. Ça sera un vote que tout le monde pourra facilement voter, ce sera facile et au moins le problème sera réglé». Le gros souci, c'est que, au final, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Au final, on nous a annoncé que Kaizo est en danger. Et là, il y a un gros souci qui apparaît parce que, si vous le savez, l'Ultime Alliance, celle qu'on parlait lors de la deuxième vidéo, l'Ultime Alliance était composée de Polo, Kaizo, moi, Michael et Samito. Voilà, donc 5 partenaires. Si on décide de voter Polo, sur le papier, voilà, j'en mets 5, on en enlève un, et du coup, il en reste 4. Sauf que s'ils votent Kaizo, on en a un autre, il en est plus que 3, voilà. Et c'était pas ouf, et c'était pas ouf. Donc du coup, branlement de combat, il faut changer absolument ça, parce que ça peut être en complètement défaveur, et du coup c'est pour ça qu'il y a un retournement de situation, il faut absolument annuler cette partie-là de vote pour tourner sur quelqu'un d'autre. Et du coup, on y a pensé, on y a largement pensé à qui voter, et on s'est mis d'accord, on vote au hasard. Voilà. Alors qui on a voté? Alors qui on a voté? Donc on vote plus ou moins au hasard, c'est-à-dire qu'on vote la tête de groupe, enfin on essaie de deviner une tête de groupe, et on essaie de l'éliminer, et c'est pour ça qu'on a visé une autre personne, à part si on a voté Polo. Donc du coup, ce vote a été une catastrophe. Vraiment, ça a été une catastrophe. Genre, on a appris ça à 19h que Keizo était visé. Ça a été une panique complète. Pendant 1 heure, on a fait que discuter en mode qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, on vote Keizo, on vote pas Keizo, etc. Au final, on n'a pas voté Keizo parce que on pouvait pas voter Keizo, dans le sens où c'était un allié, on ne pouvait pas le dégager, c'était un allié sûr pour le coup. Par exemple, Samito et Michael avaient des doutes sur Keizo, mais c'était pas c'était pas mon cas, puisque bah, voilà, c'est mon mate de Quatuor, il m'avait rien dit, et clairement il m'aurait dit s'il y avait eu un problème. Donc ils ont tenté de faire turn sur Keizo, ils ont usé des fausses raisons, des vraies raisons, des fausses raisons, des vraies raisons. On était perdus, on savait plus de quoi démêler du vrai du faux, et on a décidé de voter une personne au final. Euh, pour le conseil. Euh, je donnerai ma raison de vote lors de la partie conseil, mais en tout cas ça a été une énorme galère, surtout que voilà, fallait faire tourner Polo également, euh, parce que Polo, voilà, forcément l'autre groupe allait tenter de le récupérer puisqu'on a tenté de le voter, et que l'information a un peu traîné. Et au final, c'est ce qui s'est passé, c'est l'information a vraiment beaucoup traîné, et au final, Polo nous a quand même suivi sur le vote. Et donc, sur le papier, on gagne le conseil. Et donc, on va passer à la partie conseil, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de choses à dire sur la partie conseil. Et du coup, mon vote. Je décide de voter Folia. Ce vote, c'est absolument pas contre toi. C'est un peu un vote de dernière minute, puisqu'initialement, je devais voter Polo. Si je décide de te voter, c'est tout simplement pour sauver Kaizo et peut-être faire sauter une des têtes de l'alliance qui se trouve de l'autre côté, une alliance dont tu ferais partie, toi, Akatis, euh, Grenzo et Pong. En tout cas, voilà, je suis parfaitement désolé, et j'espère que tu ne m'en voudras pas, même si je sais que tu es quelqu'un d'assez rancunier malheureusement, mais en tout cas voilà. Il faut que je sauve Kaizo et je suis un peu obligé de te voter. Voilà, désolé. Et donc voilà, le vote est tombé. Folien a été voté et on s'est mis d'accord sur le nom Folien. Donc sur le papier, on était censé être 5 à voter Folien. Mais ce n'est pas ce qui s'est réellement passé. Du coup, sur le papier, on était censé voter Folien, donc c'est-à-dire que normalement, on était un groupe de 5, donc on compterait l'ultime, la grosse alliance Folien, Akatis, Grenzopong. Le gros souci, c'est que voilà, on avait des doutes sur qui tiendrait, par exemple Polo, qu'on pensait swing vote, mais Polo nous a suivis, et c'est pas du tout lui dont le swing vote est passé, puisque c'est Samito qui nous a trahi au dernier moment, en votant
Keizo. Et du coup, c'est Keizo qui sort de ce conseil à 5 voix à 4. Alors encore aujourd'hui j'ai un peu des doutes si c'est en effet 5 voix à 4 parce qu'il y a eu un cafouillage lors de l'annonce du conseil, au final ils ont annoncé un 6-3, au final c'est un 5-4, donc voilà, donc moi je crois de ce que j'ai lu c'est 5-4, mais j'ai encore des doutes alors que pourtant je suis sûr d'avoir lu ça, donc 5-4. Un peu frustré, un peu frustré de ce qui s'est passé parce que Samito turn de ce conseil. Alors clairement déjà dans un premier temps je ne pensais pas que ce serait Samito qui nous trahirait. Je lui faisais extrêmement confiance et au final j'aurais dû m'y attendre. J'aurais dû m'y attendre. Genre c'était gros comme une maison l'alliance Grenzo Samito. Pourquoi Grenzo et Samito voteraient pas ensemble alors qu'ils semblent être ultra alliés. Genre ça se ça puait, genre ça puait vraiment, et la preuve c'est que c'est arrivé en fait. Le vote est arrivé et on s'y attendait, je m'y attendais et je sais pas pourquoi, je m'y attendais. Et c'est pour ça que Samito quand j'ai montré la Trusty Press Conseil, vous voyez, il a 4 carrés roux, 4 carrés bleus parce que je lui faisais confiance, mais il y a quand même une part de moi qui me disait putain, quand même, l'alliance avec Grenzo elle est chelou, et c'est pour ça que je vous ai fait la remarque que peut-être un carré en moins ou autre. Parce que Samito était chelou et là sur ce conseil c'était le coup de couteau, là vraiment le coup de couteau. Alors Samito a tenté de justifier son vote, oui j'ai misplay, Polo m'a dit que il votait Keizo et tout, mais en même temps Polo il était entouré de personnes qui voulaient absolument lui faire voter Keizo, donc voilà il a menti à tout le monde. En vrai la position de Polo était parfaitement justifiable. Euh, donc, euh, donc non, je suis pas convaincu de son explication en mode c'est misplay. Pour moi, il n'y a pas de misplay. Non, on est dans Survivor. Tu n'as pas suivi ton alliance. Tu as fait confiance à d'autres personnes que ta vraie alliance. La vraie alliance était la triple entente, c'est-à-dire Samito, moi, Michael. Et tu n'as pas suivi cette triple entente. Genre nous, on avait bien dit, on reste sur Folien, quelle que soit la situation. Non, toi, tu as préféré te protéger en protégeant ta petite alliance avec Grenzo trop mignonne. Oh, et du coup, c'est ta faute si on perd Keizo, qui était un allié. Et du coup, on perd aussi le strong, en fait, l'aspect strong. On perd ça, on chute en bas de la liste, on fait des bottoms. Aujourd'hui, je ne suis clairement pas à l'aise, surtout qu'en plus, on a voté Folien. Folien, c'est une personne qui est très rancunière. Donc du coup, on va être visé par Folien jusqu'à la fin. Genre Polo, moi, Michael, si on l'élimine pas dans les prochains conseils, c'est terminé en fait. C'est terminé. Et même, vous voyez, j'ai un peu discuté avec Folien après conseil. Euh, Clairement, il ne croit pas à nos explications et pourtant c'est ça en fait. On a vraiment choisi au hasard au dernier moment, on était paniqué et il ne nous croit pas, enfin il me croit pas dans ma situation, donc je ne vois même pas comment on va pouvoir s'expliquer de ça, donc on est obligé de le voter, voilà, c'est définitif. Voilà, donc je suis très déçu de ces mythos. Après on a eu des conversations après le conseil. Euh, En vrai, il y a une part de moi qui me dit allez, ça se trouve, il dit la vérité, etc. Mais une dernière chose est venue, c'est que Akatis m'a dit que il a vu l'information du vote Keizo par sa mytho. Et autant ça aurait été Pong ou Grenzo qui me le dit, j'aurais pas cru. Autant Akatis, je le crois. Et du coup, je pense vraiment que Samito nous a trahis, et depuis plus longtemps que ce qu'il dit, je pense que le vote Keizo était prévu depuis bien longtemps, qu'il n'a pas turn, que voilà, c'était sûr et certain. Et, euh, Et je suis très déçu, très très déçu parce que j'y croyais vraiment avec l'Alliance Samito. Et ben voilà, j'ai donné ma confiance à une personne qui n'était pas si sûre que ça, malgré tout. Bon après voilà, je reste en bon terme avec, c'est bien joué de leur part. En tout cas, je pense que c'est bien joué de Samito, quoi qu'il dise, oui c'est un misplay, donc c'est pas vraiment bien joué. Ah, je pense que c'est pas un misplay, je pense qu'il a vraiment bien joué. Et puis si c'est un misplay, bah bravo, t'as pris quelques remarques positives et j'espère que ça te fait plaisir. En tout cas voilà, un peu déçu de cette situation. J'aurais préféré que ça se passe bien mieux, largement bien mieux. Bon, et c'est triste. C'est triste parce que du coup, ma trust list est énormément touchée, puisque on va parler maintenant de la trust list post-conseil qui a pas mal changé forcément avec tout ce conseil, avec tout ce qui s'est passé, avec le retournement de situation, avec Samito, avec les déclarations de Samito. Et du coup, ça me donne une trust list
comme ça. Oui, c'est pas la même cross-list, il n'y a plus Kaizo. Michael prend la tête de ma trust-list avec la personne que je fais le plus confiance, c'est celle qui s'est fait arnaquer comme moi par Samito. Donc on est en bottom complet. Akatis est bien remonté. Il a maintenant deux. Je crois qu'il en avait deux avant. Attendez. Non, il n'en avait qu'un. Donc oui, il est bien remonté. C'est bien ce que j'avais noté. Donc il est bien remonté avec deux carrés. Polo reste au milieu, il est plus dans le rouge, donc parce qu'il a quand même suivi malgré tout. Et malgré le fait qu'on l'ait voté, et j'avoue que c'est pas quelque chose que tout le monde ferait, et vraiment merci Polo pour le coup d'avoir essayé de nous faire confiance. Tu mets dans Aventure en danger pour nous, tu aurais pu voter blanc, voilà. Donc formidable. Pong, en vrai j'ai mis blanc, mais j'aurais dû mettre rouge, j'aurais dû mettre un carré rouge ou deux carrés rouges, parce que clairement je ne lui fais pas confiance. En fait, maintenant, il n'y a plus grand monde avec qui je fais confiance. Grenzo, il est rouge, il reste rouge. Samito chute dans le rouge, forcément. Ça va être dur pour Samito de remonter, mais je reste avec les portes ouvertes. Genre, moi, là, je suis dans une position bottom. Genre, si demain, Samito, Grenzo viennent me voir et me disent Ok, on vote Folien, bah, je suivrai. Même si c'est faux, je suivrai. Parce que ben, j'ai pas d'autre solution à l'heure actuelle. Et bien évidemment, Folien chute à 100% de ma trust. Il est tout en bas. Parce que ben, je suis désolé, mais Folien, t'as pas un bon social et à partir du moment où on te vote et à partir du moment où on a eu la discussion, ben, je savais que mon tour viendrait et je suis obligé d'éliminer Folien. Voilà, c'est ma cible par exemple. Si c'est pas ma cible, faut que je cible quelqu'un d'autre. De ce que j'ai compris, Akati serait capable de voter Folien. Il a peur de Folien parce qu'il sait que avec un social comme Folien A, il y a moyen qu'il aille très loin si la merge est atteinte. Donc, faut éliminer en période d'équipe. Donc, va falloir que je discute avec pas mal de monde. En tout cas, Michael, c'est sûr qu'il me suivra sur le vote folien. Polo, peut-être qu'il suivra encore. Je sais pas, mais en tout cas, on verra. Donc, ça ferait déjà 2 votes. Si on ajoute peut-être Samito pour se rattraper, ça fait 4 votes. On a dit égalité. Si on ajoute Akatis, peut-être 5 votes. Il y a moyen qu'on fasse quelque chose. Il y a moyen qu'on s'en sorte. Je suis pas sorti de Koh-Lanta, je vais encore me battre. Ça va être dur parce que là maintenant mon avenir est un peu sombre, un peu. Mais on va tout donner et puis let's go, c'est le jeu, hein. On va s'éclater et on va tout faire pour atteindre la merge parce que j'ai envie de dépasser cette merge. Voilà. En tout cas, merci à tous de suivre encore ces confesses vidéo. Aujourd'hui, on est jour 8 au moment où je tourne cette vidéo. Il va y avoir une annonce à 18h, donc j'attends avec grande impatience cette annonce pour savoir ce que ça va faire. Je ne sais pas ce que ça va être, ça peut pas être un swap d'équipe, on est 17, alors peut-être que c'est un swap d'équipe avec peut-être une petite modification, genre une île au collier, ou une île aux avantages, ce serait pas déconnant, pourquoi pas. En vrai, let's go, hein. Let's go. En plus, comme je suis bottom, il y a moyen que je parte à l'île au collier. Alors, bottom pas complet en vrai, parce que je pense que Polo dans notre équipe a plus de chances de partir à l'île au collier que moi, mais on sait jamais, pourquoi pas. Si on en a fait une. En tout cas, voilà, c'est formidable. Vive LKS5, on passe un très bon moment. Le conseil de hier était passionnant, vraiment. Le retournement de situation à 1 heure de la fin, c'était trop cool à vivre. Voilà, c'est pas cool à vivre parce que c'était contre moi, mais contre notre stratégie, contre moi du coup par extension. Mais c'était trop bien, voilà. Donc, je prends plaisir et puis let's go, on part à la suite. Maintenant qu'on est en bas, faut tout remonter. Il faut surtout s'en sortir. Voilà. C'était l'enjeu pour vous servir. À la prochaine!